Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale pour le signe du Capricorne et ce pour le mois de septembre 2025. Alors, je commence. 3 cartes au niveau professionnel, dont une qui vous représente d'abord ici et 3 cartes pour les finances, après les énergies et après le sentimental. Voilà, ici pour au niveau professionnel pour les Capricornes, septembre 2025. Merci. Je regarde si j'en ai pas deux qui se sont retournés. Alors, au niveau voyage Capricorne, alors c'est ça, 2. Je continue au niveau des finances pour les Capricornes, septembre 2025. Finances, septembre 2025. Je continue avec les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de septembre, amis Capricorne. Alors, énergie septembre 2025. Pour après, le sentimental, pour les Capricornes, septembre 2024. Voilà, 2 cartes prises. Voilà. Celle-là. Et celle-là. Un message avec un petit oracle des guides de lumière pour les Capricornes, septembre 2025. Merci. Voilà. Amis Capricorne, vous représentez quelqu'un qui a besoin, vous êtes peut-être dans l'évasion. Vous voulez vous évader, voyager peut-être, ou sinon, on vous propose peut-être de travailler avec
Ici, on nous parle d'évasion, de voyage. On vous dit, ou peut-être, on vous parle de séparation ici. Alors peut-être que il y a rupture, séparation avec un travail que vous effectuez avant. Et vous irez, les voyages vous mèneront vers plus, vers votre, parce que cette carte représente ce que vous êtes. Et cette rupture au niveau professionnel vous mènera à être plus en harmonie avec vos rêves. Peut-être que vos rêves vous parlent de voyage, d'aller voir différents lieux, différents pays, juste pour pouvoir continuer, parce que ce que vous faites actuellement, le travail que vous faites actuellement ne vous permet pas justement de pouvoir rêver à vous accomplir en tant que salarié ou autre. Voilà. Ici, au niveau finance, on vous dit le temps doit travailler pour vous. Parce que soit peut-être que vous êtes en attente soit de construire, mais peut-être la vente, vous êtes en attente d'une vente de maison qui vous ramènera de l'argent et vous vous projetez sur cette attente de rentrée financière par rapport à la vente d'une maison. Et vous vous projetez, vous faites, vous êtes en train de réfléchir. Oui. Quand est-ce que je vais pouvoir vendre la maison? Est-ce que j'aurai de l'argent pour peut-être entreprendre le voyage que je veux, puisque d'aller peut-être m'établir ailleurs pour pouvoir recommencer une nouvelle vie? C'est toutes ces questions vous étudiez. Mais on vous dit d'attendre. Peut-être vous pouvez attendre peut-être pas très longtemps, ça va se réaliser, mais et cultiver aussi la loi d'attraction pour permettre à votre réalisation, à votre projet de se réaliser. Mais tout est question de ce que vous projetez, parce que si vous êtes positif, vous allez attirer à vous tout ce qui est positif. La vente de votre maison, restez confiant, restez positif sur vos pensées, parce que les pensées négatives bloquent souvent des projets, et on se dit ah oui mais il faut être sûr, quand on a posé des jalons, restons dessus. Je ne dis pas qu'il est facile de pouvoir rester tout le temps positif, mais il vaut mieux balayer les pensées négatives d'une main pour aller vers ce qui est positif, pour garder et attirer à soi les choses positives. Ici, on vous dit, servez-vous de la magie lunaire, servez-vous de la nuit pour être en connexion avec des énergies créatives et créer la loi d'attraction pour tous vos projets, que ça soit au niveau du travail, de la vente de la maison, d'une rentrée d'argent. Soyez dans l'énergie créative. Et ici, au niveau sentimental, on vous dit, vous êtes quelqu'un d'assez téméraire, quelqu'un d'audacieux, quelqu'un qui avance, qui a du courage. Ça, c'est la force innée du courage. Au niveau sentimental, on vous dit, vous allez pouvoir vivre votre amour parce que vous aurez trouvé la bonne personne. Parce que c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Sauf il y a l'abondance aussi qui est très meilleure, mais on vous dit ici, sourire, joie, bonheur, parce que soit vous allez éprouver du bonheur dans votre couple, soit
vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez éprouver de la joie, du bonheur. Cette personne va vous donner le sourire, ou vous aussi, vous allez lui donner le sourire. Et on vous dit, c'est quelqu'un qui a de l'admiration pour vous. C'est soit un amant, il était déjà amant, ou c'est quelqu'un qui vous admirait. Mais cette personne, en entrant dans votre vie, va vous apporter tout le sourire et le bonheur au quotidien que vous attendiez depuis longtemps, ami Capricorne. Voilà. Ici, le message du petit oracle des guides de lumière vous dit, travaille ton alignement. Essaye de t'aligner, pour pouvoir aller de l'avant. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ayez des pensées positives pour pouvoir attirer à vous la loi d'attraction. Projetez ce qui est positif pour récolter du positif. Alors, je reprends. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Voilà, ami Capricorne, c'est pas moi qui le dis, c'est le tirage. Je vous souhaite d'aller de l'avant, de continuer avec force et avec ténacité, délestez-vous des choses qui veulent vous empêcher, vous entraver. Soyez positif, restez positive parce que le meilleur c'est dans la créativité, dans l'amour de soi, dans l'amour de ce qu'on éprouve pour ceux qui sont proches de nous. Voilà, amis Capricorne, je vous embrasse et je vous dis à bientôt puisque nous sommes des sœurs Capricorne. Voilà. Merci, merci. Continuez à liker, continuez à vous abonner et je vous dis à bientôt. Voilà.